Comment faites-vous pour rencontrer votre deuxième, votre deuxième mariage? Comment faites-vous? Je m'étais promis de ne pas en parler. Oui, vous êtes où en ce moment? Vous vous retrouvez où en ce moment? Comment vous la rencontrez? Est-ce que c'est par quelqu'un? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dans la prédication? Est-ce dans la vision que Dieu t'a apparu en disant « Mon fils Tatou, j'ai vu ces métiers nationaux, va la voir ». Comment ça se passe? Je me permets de plutôt dire quelque chose que je pense que je n'aurais pas le courage de le dire. Je le dis aujourd'hui. Alors, je la rencontre sur les réseaux sociaux, bien évidemment, aujourd'hui, puisque je n'étais pas encore en France. Nous la voyons chanter. Et moi, je suis noir, je suis congolais. non, vous n'êtes pas noir, vous êtes congolais. Voilà, je suis congolais. C'est moi qui suis noir, vous êtes voilà. Okay. Et je la vois et je suis prophète, mais je ne suis pas très rêve, songe, vision, prophétie. Surtout autour du mariage, c'est des choses que j'évite. Il y a eu certes, quelques mois plus tard, des messages à l'église Port des Cieux de certains hommes de Dieu qui étaient venus me décrivant d'ailleurs la femme que j'allais épouser. Mais je ne suis pas une personne qui base une relation sur une prophétie ou un message. Je ne suis pas vraiment ce genre de personne. Mais néanmoins, ça m'est arrivé. Je crois que quand ça m'est arrivé, j'ai fait un songe. Ok. En tout cas, je me permets d'en parler aujourd'hui. Ouais. J'ai fait un songe et je l'ai vu. Ah, t'as vu ta femme? Oui, je l'ai vu. Attends, image ou vraiment elle? Non, non, vraiment, je l'ai vu comme ça, comme ça. Je l'ai vu elle. Je l'avais déjà vue. J'ai vu sa musique. Je l'ai même écrit vraiment pour l'encourager. Et parce qu'elle chantait aussi en lingala. Est-ce qu'elle te connaissait quand tu as écrit? Elle avait déjà entendu parler de moi. C'est quand même le professeur. C'est pourquoi je t'avais demandé. Tu l'amènes, on fait une émission à 3. Comme ça, elle allait me dire si elle aussi, elle avait vu ça. Non, je la garde pour le moment. Ok. Et je veux vraiment être honnête avec vous. J'ai fait un songe qui était assez étrange. C'était quoi les songes? Je l'ai vu et on m'a dit voici ton binôme. Je parle français, mais je n'ai jamais su de quoi il s'agissait quand on utilisait le terme binôme. Je suis allé sur Google le matin, j'ai regardé, j'ai vu binôme dans l'armée, binôme en chimie. Et ça m'avait juste tiqué. Et aujourd'hui, j'ai épousé ma meilleure amie. Mais comment tu fais pour l'aborder? Ah ben, je suis un homme. Hein. Comment? Donne-nous la tactique céleste. Non, là, c'est à l'école de sagesse. Ah, c'est là où on va voir ça. Non, là, c'est... Sinon, ils risquent de tricher, ils ne vont pas payer pour cela. Ils doivent venir à l'école de la sagesse. Alors, donc, finalement, tu la rencontres et à partir de quand tu décides que c'est elle que je vais épouser? En tout cas... Est-ce qu'elle te repousse comme toutes les femmes? C'est une femme, elle allait... Et puis, je n'y allais pas, du coup, en parlant de sentiments. Je m'intéressais à ce qu'elle faisait, je voyais ce qu'elle faisait, j'appréciais ce qu'elle faisait. Je lui ai même proposé de venir à Kinshasa à travailler. Elle avait quelques contacts déjà qu'elle avait. Et je l'observais, je priais et je réfléchissais. Je réfléchissais sur tous les paramètres possibles de faisabilité. Et je me suis dit, je crois que c'est ce qu'il me faut. Vu qui je suis, où je vais, ce que j'ai, ce à quoi je suis appelé. Je crois que... Le jour où elle t'a dit oui, c'est à l'église, dans un restaurant, dans un jardin, dans un parc? Elle me dit oui au téléphone. Waouh. Oui. Elle me dit oui, un oui timide au téléphone. Oui. Mais après, on se voit au Ghana. On se voit au Ghana pour la première fois. Alors, elle est de quelle nationalité? Elle est française, mais elle a un background, elle est espagnole, juive. Et, voilà. Elle est beaucoup, un peu comme toi, beaucoup aussi. Le sud de la France. Mais elle parle lingala? En tout cas, actuellement, vous serez surpris de l'entendre parler un peu de lingala. Okay. Elle apprend rapidement les langues. Alors, mais est-ce que tu savais qu'en l'épousant, il y aura tout ça sur toi? Non, tu savais pas? Non, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Oui. J'épousais juste une personne. En tout cas, je l'ai toujours dit à elle-même aussi, si j'avais le choix, je n'aurais pas épousé une femme publique. Parce que je me suis dit, j'ai tellement de combats, je ne veux pas être avec une personne qui va être combattue autant que moi et puis ça va me faire mal. Je préfère avoir une femme qui s'occupe de moi et moi je m'occupe de l'œuvre. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Et elle est vraiment mon amie. Est-ce que tu es sûr, pasteur, prophète, que tu n'as jamais utilisé un truc spirituel pour la coffrer spirituellement, on va dire? Est-ce que tu n'as pas fait des prières genre psaume, 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 elle doit m'accepter, et puis c'est arrivé? Là, j'ai fait un peu, mais avec sa famille. Non, parce que la famille, bon, c'est normal comme toute famille. Oui. C'est la belle-mère, c'est maman, elle a sa fille, elle a l'avenir, elle a une carrière qui commence. Un homme divorcé, controversé sur les réseaux sociaux. Oui. Combien de vidéos contre lui sur les réseaux sociaux? C'est normal en tout cas qu'elle soit réticente. Combien de questions qu'elle te pose avant d'accepter?
La belle-mère, Non, d'abord elle-même, c'est Meki National. elle me pose pas beaucoup de questions. Elle me laisse plutôt parler. Et en tout cas, j'ai été très ouvert avec elle. Je lui ai parlé de moi. Je sais que le premier jour, elle n'avait pas digéré ça. Mais j'ai dit en tout cas, vaut mieux lui dire la Vaut mieux vérité le dire tout de suite avant qu'elle découvre un truc dans tes jours. Oui, parce que je posais la question à un ami qui était marine blanche, à un fils plutôt. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec une blanche? Il m'a dit, les blancs en tout cas, une blanche, il faut dire la vérité. Et puis, il faut être très affectueux. Donc, affectif, parce qu'elle aime les fleurs, alors que chez nous, c'est les fleurs, c'est... Attends, qu'est-ce que c'est les fleurs? Non, on dit fleurs. Mais il m'a dit en tout cas, les blanches, il faut être honnête. Sois juste vrai, dis la vérité. Même si ça fait mal, ok. Même si ça fait mal, il faut plutôt dire la vérité. Est-ce qu'elle est soumise? Parce qu'à l'Occident, la soumission, c'est autre chose. Hein? C'est dans autre chose. Est-ce qu'elle comprend la soumission, selon nous, avec un peu, par exemple, les Kassaïens, nous, les Équatoriens, avec notre Kimoubali. Les Kassaïens sont des juifs, hein, vous savez. Oui. Donc, de background, elle est un peu orientale. Oui. Ouais. Et en tout cas, c'est une personne très, très soumise. Déjà, même pas par rapport à moi, mais c'est une personne qui est très conciliante. Tu l'aimes beaucoup? Beaucoup, c'est peu. Donc, beaucoup, c'est peu. Ouais, c'est peu. Est-ce que je ne sais pas quantifier. Si on recommençait la vie, c'est elle qui est toujours elle? Dans la vie d'après, c'est encore toujours elle? En tout cas, 1000 vies, je l'aurais choisi. Wow. C'est très bien. Alors, est-ce que Joël Francy a des idées de fonder, déjà que vous avez une femme, est-ce que vous avez des idées d'avoir des enfants? Si oui, combien? Bon, je sens sa présence qui n'est pas très loin de moi sur ce plateau. Elle est là, votre femme, elle est là. Bon. Je comprends que ça va être compliqué parce que déjà, vous avez la chance parce que les Françaises ou les Blanches, c'est pas beaucoup d'enfants. En tout cas, bizarrement, ce que vous pouvez croire, elle a accepté qu'on fasse autant que ma mère en a eu avec mon père. Combien? 5. 5 personnes, 5 êtres humains. Contrairement à nos sœurs africaines qui vous diront 2, 3. Oui, moi en tout cas, moi c'est 3 au maximum. Il y en a, il m'a dit 5, il n'y a pas de problème. 5 j'ai toute la vie pour ça. Et vous, ça ne vous gêne pas? Ça m'arrange, j'aime beaucoup les enfants. Très bien. Alors, on va regarder des séquences de vidéos, des photos. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est ça la rubrique. Vous nous dites ce que vous en pensez. Mais avant d'aller dans les photos, que dites-vous de tout le scandale qu'on a aujourd'hui? Les pasteurs, les divorces, les sextiles, tout ça, tout ce que vous entendez, les conflits, les polémiques. Est-ce que c'est un signe annonciateur de la fin finalement? C'est la preuve que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Je pense que s'il n'y avait pas de savon, s'il n'y avait pas de savon, ceux qui se salissent aurait été difficile à pouvoir s'en sortir. Je crois que Dieu, ayant déjà vu les faiblesses de l'être humain depuis l'Église primitive, d'ailleurs il y a eu beaucoup de scandales dans l'Église primitive, je crois que Jésus est mort pour nous. Et, en tout cas, la rédemption en valait la peine. Parce que je crois que dans l'Église primitive, il y a eu des scandales, même dans 1 Corinthiens 5, il y a un homme qui couche avec la femme de son père. À l'époque, aujourd'hui, on prend la Sainte Seine, c'est tout économique, mais là-bas, ils mangeaient, ils buvaient, ils se saoulaient avec le sang de Jésus. De l'alcool. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'histoire de l'Église, depuis l'Église primitive jusqu'à ce jour. Nous ne justifions rien, mais c'est la preuve que nous sommes des êtres humains et que Christ continue à travers nous par le canal de son esprit. Il y a eu...